Alors bonjour et bienvenue dans ce premier podcast que je fais sur cette chaîne. Donc j'avais envie de tester un nouveau type de contenu sur YouTube, qui est le contenu du podcast. C'était aussi pour moi une façon de tester une fonction de mon logiciel de montage vidéo qui s'appelle Videopad. Donc j'ai fait une formidable image en fait, où j'ai écrit à la main, enfin à la souris, podcast 1 Guillaume Balu. Voilà, vous pouvez admirer mes talents d'artiste, hein. J'essaierai de faire un petit peu mieux la prochaine fois quand même. Mais bon voilà, il me fallait une image, il me fallait un visuel, parce que pour mettre sur YouTube, j'allais pas laisser un fond noir, quoi. Je voulais quand même qu'il y ait un petit visuel. Donc voilà, je reteste voilà, dans ce premier podcast, donc je parle un peu de tout ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui j'ai été extrêmement productif. Je sais pas comment j'ai fait pour être aussi productif. Je crois que sur internet, je crois que j'ai publié 6 ou 7 vidéos, je crois, sur internet aujourd'hui. Des lives sur Facebook, j'ai publié voilà, des lives sur Facebook, une vidéo sur une ou deux vidéos, je crois, sur cette chaîne. Une vidéo, là, elle est en train d'être publiée là sur Blender Coach, ma chaîne avec où je parle d'un logiciel 3D qui s'appelle Blender, ma chaîne de graphisme, que j'avais pas publié depuis 7 mois sur cette chaîne-là, et finalement, j'ai réussi à me remotiver à publier, parce que moi je crois en quelque chose maintenant. J'ai pu le vérifier là depuis une semaine, c'est l'action. Et l'action appelle l'action. Et pour moi, il n'y a pas de petite action. Il n'y a pas de petite action à réaliser. Mais plein de petites actions comme ça peut mener à des grosses actions. Enfin, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. C'est le fait de faire plein de petites actions. C'est comme s'il y avait plein de petits dominos, on faisait tomber plein de petits dominos. À la fin, c'est une réaction en chaîne, et on fait des grosses actions. En fait, c'est un effet boule de neige. Et donc, comme il y a quelque chose aussi auquel je crois, c'est ça qui me motive à faire toutes ces actions-là. C'est plein de petites actions, ça crée des plus grosses actions. Et toutes ces actions-là, comme ça, si on les publie par exemple sur Internet, si on les fait, ça entraîne de gros résultats. Et c'est toutes ces petites actions accumulées, déjà toutes ces petites accumulations, toutes ces petites vidéos que je vais faire, ça aura son petit effet par exemple, je sais pas, mon but, moi, c'est de créer un business sur Internet. Honnêtement, moi, ce que j'ai envie de faire depuis un moment, depuis des années, mais je le repousse parce que j'ai peur, c'est de créer un business sur Internet. Je veux créer un business sur Internet. Je veux vendre des produits sur Internet. Je veux faire ça. Forcément, j'ai eu des périodes salariées parce que il faut bien gagner de l'argent. Et mais je me suis rendu compte d'une chose, en tout cas, c'est que la seule chose qui m'empêchait de le faire, c'était c'était le temps, c'était la persévérance, mais c'était la peur du regard des autres, la peur de me prendre des commentaires, de me prendre des dislikes. C'est pour ça que j'avouais pas vraiment mon désir, et même que je me l'avouais pas à moi-même, parce que je trouvais que c'était un désir honteux. Je, voilà, je trouvais que c'était honteux de vouloir ça, c'était honteux de vouloir gagner de l'argent de cette façon-là, c'était honteux de faire ça. Et maintenant, j'en ai marre d'avoir honte, en fait. Au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. En fait, on en a marre d'avoir honte et on veut s'exprimer pleinement. Et même, on se sent pas bien. Ça nous fait déprimer quand on s'exprime pas pleinement. On se renie soi-même. Donc, on n'est pas, voilà, on se renie soi-même. Il faut pas se renier soi-même parce que on dure pas longtemps quand on se renie soi-même. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, au bout d'un moment, faut savoir s'exprimer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on met en œuvre pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et voilà, là c'est la première pierre à l'édifice, c'est ce premier podcast. Il y en aura plein d'autres au fur et à mesure de la création, voilà, de la création au fur et à mesure que je vais créer des vidéos, au fur et à mesure que je vais créer des choses, au fur et à mesure que je vais créer des formations. Donc, voilà, dans différents domaines, aussi bien au niveau du graphisme, parce que le graphisme, là j'ai une chaîne YouTube depuis 7 ans dans le domaine, et je la lâche pas, même s'il y a eu des périodes de pause, des périodes où je faisais beaucoup moins de vidéos. Là je la lâche pas, il y a 250 vidéos dessus, j'ai 2000 abonnés, la totalité de mes vues doivent s'approcher des 300 000 maintenant sur la totalité de mes vidéos, de mes 250 vidéos. Voilà, j'ai lancé cette chaîne-là il y a de ça un an, je crois, plus d'un an. Enfin, je l'avais depuis quasiment le début, cette chaîne-là. Mais j'ai vraiment publié dessus depuis un an. Et là, depuis une semaine, enfin, à partir de maintenant plutôt. Là, j'ai publié quelques vidéos là depuis une semaine, mais à partir de maintenant, je vais vraiment avoir une publication intensive. J'ai ma page Facebook dans laquelle je produis énormément de lives. Même si vous avez envie de la voir, je vais mettre le lien dans les descriptions maintenant.
Je publie énormément de live sur cette chaîne. C'est sur cette page Facebook, c'est une page, je suis passionné par cette page. Voilà. Et maintenant, je publie aussi des vidéos sur mon compte Facebook personnel, et je vais publier des vidéos sur Periscope. Mais Periscope, j'ai toujours un peu de mal parce que sur Periscope, il y a des gens qui peuvent te découvrir. Parce que sur ma page Facebook, encore, il n'y a pas beaucoup de gens, donc c'est pour ça que j'ai encore un peu de mal, mais c'est une limite que je dois dépasser. Il y a plein de limites, plein de paliers comme ça à dépasser, et chaque vidéo que je fais, pour moi, chaque vidéo que je fais, chaque texte que j'écris des textes aussi sur un Medium, qui est un système de blog. Et j'ai mon site que je vais remettre en œuvre. Voilà, j'ai plein de projets, mais ça se fait pas en un jour, quoi. Déjà, j'essaie vraiment de passer massivement à l'action. J'ai identifié dans quel domaine je pouvais vraiment passer massivement à l'action. Moi, il y a un livre que je lis en ce moment, c'est 10x Rule, donc c'est le fait de passer 10 fois plus à l'action, machin. Et il disait dans ce livre-là, je sais plus, ah non, c'était peut-être pas dans ce livre-là, mais en tout cas j'ai lu ça quelque part en tout cas. Il disait que voilà, fallait trouver le domaine dans lequel, si c'était dans ce livre-là, je crois, dans quel domaine on pouvait agir 10 fois plus que les autres. Et moi, je pense que c'est de produire des vidéos courtes comme je le fais maintenant. C'est dans ce domaine-là que je peux produire 10 fois plus que les autres, que je peux en faire 10 fois plus que les autres dans n'importe quel domaine. Voilà. Parce que je suis passionné par ça, et parce que peut-être au fond de moi j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de, voilà, j'ai peut-être plus de mal à le faire d'une autre façon, donc le faire de cette façon-là, c'est quelque chose que j'arrive facilement à faire. Donc je vais capitaliser là-dessus pour pouvoir produire des choses. J'ai encore du mal à le faire en termes de live, mais j'ai beaucoup moins de mal à le faire en termes de vidéo. C'est-à-dire enregistrer la vidéo, après la publier, et après avoir des commentaires. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. Mais moi, ça me coupe quand je vois des commentaires encore. Mais ça, c'est pareil, c'est un blocage à dépasser. Voilà, je l'ai identifié, je l'ai noté, je note tous mes blocages, je note toutes mes peurs au fur et à mesure qu'elles m'arrivent, quoi. Quand je ressens une peur, quand je ressens quelque chose, hop, tiens, hop, je ressens ça, c'est quelque chose qui peut m'empêcher potentiellement de réussir ou d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre, je la note. Par exemple, là, j'ai noté une peur qui peut paraître irrationnelle, mais j'ai peur de mettre mes lunettes de soleil en public. J'ai acheté des lunettes de soleil, ça fait un peu lunettes d'aviateur. Là, je peux pas vous le montrer, c'est un podcast, mais voilà, j'ai peur de les mettre en public, ces lunettes de soleil. Ça va être quelque chose que je vais devoir faire. Tout simplement parce que j'ai peur de le faire. Voilà. Mais après, je parle pas de ma vision des choses, c'est pas vaincre ses peurs de façon irraisonnée, de façon voilà, je vais me foutre à poil dans la rue et je vais chanter la Traviata, quoi. C'est d'exemple un peu bidon, mais voilà, c'est vaincre ses peurs, mais de façon petit bout par petit bout. C'est sortir un petit peu de sa zone de confort tous les jours pour que la zone de confort s'accroît constamment. Parce que si elle s'accroît pas constamment, la zone de confort, je pense que c'est comme un ballon qu'on gonflerait trop, elle éclate, et là toi t'éclates toi-même et tu déprimes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois j'étais tombé à moitié en fatigue et tout ça, pas bien quoi, parce que j'avais été trop vite pour le niveau dans lequel j'étais. Voilà, j'avais été trop vite, j'ai voulu griller les étapes et je me suis grillé moi-même. J'avais qu'une seule envie, c'était de retourner sur mon ordinateur et de refaire de la programmation, de refaire du Blender. Ça peut être très bien, hein, remarque. Je pense qu'on a des cycles où justement on a besoin de s'exprimer, comme moi aujourd'hui j'ai envie de m'exprimer. Ça se trouve demain j'ai réussi à faire aucune vidéo demain, je sais pas. Je peux pas prévoir à l'avance dans quel état d'esprit je serai, dans quel je peux me forcer un petit peu, mais si je me force trop, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Voilà, c'est un peu. Après, il y a peut-être des méthodes. Après, peut-être que je pourrais trouver une méthode dans le futur qui permettra d'agir et de pouvoir faire des vidéos tout le temps, de pouvoir vendre mes trucs et de pouvoir complètement changer de personnalité du jour au lendemain. Mais j'ai pas encore trouvé en tout cas. Et je crois que de toute façon, c'est peut-être parce que j'y crois pas, je crois pas trop pour l'instant une solution miracle. Voilà. Donc voilà, je vois que cette vidéo fait 10 minutes. 10 minutes, c'est bien pour cette vidéo, pour ce premier podcast. Les prochains seront beaucoup plus longs. Voilà. Bon allez, je fais plus que 10 minutes parce que j'ai une idée là qui me trotte dans la tête. Voilà, une des raisons pour lesquelles je faisais moins de vidéos aussi, c'est que j'avais peur que mes voisins m'entendent. Et souvent, mes voisins, ils sortent. Moi j'ai remarqué ça, c'est que quand je fais mes podcasts, ils se barrent.
Donc, en fin de compte, c'est peut-être une peur, quoi. Voilà, c'était un petit truc. Et j'avais peur aussi. À un moment, j'ai été bloqué dans une vidéo que je faisais parce qu'un voisin était sorti à ce moment-là. Et ça m'avait complètement bloqué. Et je me rendais compte que je parlais tout bas, que j'osais plus parler. Et rien que le fait d'identifier ça, bah, ça m'a fait prendre conscience du truc. Et ça m'a fait prendre conscience que c'était quelque chose d'irrationnel. Et, et maintenant, j'arrive à le faire. Maintenant, il y a une dizaine de voisins qui sont sortis et ça me fait pas peur. Je dis pas que demain, ça me fera pas peur parce que souvent, du jour au lendemain, là, c'est parce que là, je suis en forme, j'ai de l'énergie, donc voilà. Mais je dis pas que si j'ai moins de force, si je suis moins en forme, j'y arriverai pas. Demain, ça se trouve, j'y arriverai pas, je sais pas. Des fois, ça m'est arrivé de réussir un truc un jour et puis le lendemain, pas y arriver. Parce que mais il y a toujours besoin de se pousser. Voilà. Faut se pousser. Se pousser, se pousser, se pousser. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Voilà, c'est la troisième fois que je dis ça, je crois. Là, c'est vraiment tout. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce nouveau concept de vidéo. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas énormément de commentaires. Surtout une personne qui commente. Mais c'est bien, parce que c'est une personne qui commente beaucoup et qui me suit énormément. Donc je préfère avoir des personnes comme ça qui me suivent énormément, des personnes qui sont intéressées par ce que je dis, par le message que je développe, plutôt que d'avoir 1000 personnes qui me chient sur la gueule. Voilà, en gros. Quoi qu'avoir 1000 personnes qui me chient sur la gueule, ça pourrait être un bon truc pour dépasser ses peurs. Ça pourrait être un bon objectif voilà, ça pourrait être un bon truc à dépasser. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce podcast, d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt pour un prochain podcast et une prochaine vidéo.